Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On est très très content de se retrouver. Parashat Vayera, on parle toujours de Parashat qui parle de Avram Avinu. On est avec le Chouk Ben Gros. On vous rappelle que dimanche, le 13 et le 14 novembre, on fera appel à votre générosité puisque c'est la campagne de dons annuelle du Chouk Ben Gros qui nous permet de faire des cours en présentiel, des cours en Zoom, des tsudim, des rencontres pour les jeunes, pour les moins jeunes, puisqu'on a réouvert à Tel Aviv ce soir pour les jeunes et pour les moins jeunes, on a déjà fait 2 événements. On va continuer, donc on compte sur vous dimanche et lundi. Si vous avez des coups de fil de nous, répondez présent, répondez au téléphone pour nous aider à continuer. Ce soir, Parashat Vayera et Lot, un personnage tout particulier. D'un côté, il ressemble à Abraham. Je crois que Rachid nous dit ça, qu'il ressemblait à Abraham. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il était tzaddik ou pas? On va le savoir grâce à toi, Michael, et au Rav Saadia Gaon. Bechavod. Toda Rabba, Yohan. Voilà, j'ai fait un instant. Voilà, share. Ça monte tout de suite. Voilà, c'est là la paracha. Et c'est le chapitre 19. Évidemment, il y a encore d'autres choses dans la paracha. C'est une paracha riche. Il y a l'annonce des malachim, des envoyés à Abraham. Il y a la naissance de Yitzhak. Et entre autres, il y a Sodome et Amora, et à la fin, il y a encore Parashat Ha'akedah, et on va se concentrer sur le chapitre 19. À propos de Lot, est-ce que Lot est un tzaddik ou pas un tzaddik? Je ne sais pas si vous avez le temps de réfléchir à cette question, et si elle est pertinente, mais finalement, c'est un problème. Qui c'est cette personne-là, Lot? Qu'est-ce qu'il ajoute à l'histoire du livre de Bereshit? Pourquoi est-ce qu'il est présent? Qu'est-ce qu'il nous amène? Et est-ce que... Et on va voir que cette question-là, s'il est tzaddik ou pas tzaddik, elle est importante et ça a mené beaucoup de discussions à l'époque justement de Rav Saadia Gaon, parce que de deux choses l'une. Et si c'est un tzaddik, alors pourquoi il est allé vivre à Sodome? Qui, comme on le sait, le verset nous dit, Ra'im vechataim lachem me'od. Ils étaient des pécheurs et des gens avec lesquels il n'est pas bon de s'attribuer. Et maintenant, s'il n'est pas un tzaddik, alors pourquoi est-ce qu'il a été sauvé de Sodome? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas tombé avec tous les habitants de Sodome? Alors, qu'est-ce qui se passe exactement avec ce personnage et quelle est sa valeur? Et c'est ce qu'on va essayer de voir là maintenant. Et essentiellement, on va voir dans le chapitre 19, à partir du verset, disons, 17 au 29, quelque chose comme ça. Passons sur les versets rapidement et on prend là l'histoire à peu près au milieu. Les envoyés ont quitté déjà Abraham. Abraham a été prévenu par Akadosh Baruch Hu que la ville de Sodome va être détruite et Abraham sait qu'il y a là-bas Lot. Mais il prie pour l'ensemble de la ville et les envoyés quittent Abraham, ils vont vers Sodome, ils arrivent vers le soir et toute la nuit il y a du grabuge autour de la maison de Lot qui a amené chez lui ces personnages et il leur a donné demeure, il leur a donné à manger, il leur a lavé leurs pieds, il leur a donné possibilité de dormir et voilà que toute la ville de Sodome s'accumulent autour de la maison et veulent prendre donc ces gens-là, et Vened'a Otam, qu'on les connaisse. Et d'après l'interprétation habituelle, il s'agit de rapports homosexuels et Lot n'accepte pas, il leur propose même, d'après le pshat du verset, ses propres filles qui ça ne les contente pas, ils veulent ceux qui sont venus, les étrangers qui sont là, et ça s'arrête là, plus ou moins, ça ne s'arrête pas là, ils sont frappés de cécité, et ils trouvent donc cet épisode-là se termine à peu près comme il a commencé, les malachim, les envoyés sont à l'intérieur de la maison, et ils proposent à l'autre de venir avec eux, parce que très bientôt, la ville de Sodome va être anéantie. Et c'est là qu'on attrape cette histoire-là. Lot
il tardait, il traînait les pieds. Alors les hommes l'ont pris en main, lui, sa femme, ses 2 filles, et ils l'ont fait de force presque de sortir de la ville. Lorsqu'il sortait de la ville, les envoyés lui disent, voilà, va, sauve ta vie, ne regarde pas en arrière, ne t'arrête pas dans toutes ces régions, Hahara Imalet, fuis vers la montagne. Parce que si tu traînes, alors tu vas être perdu avec toute la ville et les gens de la ville. Alors, fonce et cours vers la montagne. Et l'autre leur dit, non, 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 moi je ne peux pas courir. Peut-être qu'il était âgé, peut-être qu'il ne voulait pas. Il dit, Alna Adonai, non, 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 mes seigneurs, déjà j'ai trouvé grâce à tes yeux, à ces gens-là, alors vous m'avez conservé la vie. Mais moi, je ne saurais fuir jusqu'à la montagne, alors le fléau m'atteindrait auparavant et je mourrais. Donc, ce n'est pas une solution d'aller courir vers la montagne. Il y a là une petite localité qui s'appelle Tsoar, et je propose que j'aille à Tsoar pour avoir la vie sauve. Évidemment, ça demande, étant donné que Tsoar était une localité qui appartenait à la région de Sdom et Amora, Adma ou Tzfoïm, et alors elle devait être également détruite, la ville, c'est peut-être le village ou le hameau de Tsoar. Alors, qu'est-ce que réponse au verset 21? Il lui répondit, il s'agit de l'ange, des envoyés, eh bien, je te favoriserai encore en ceci. Hine nasati panecha. Traduction, je te favoriserai en ceci. Cette expression-là, on va la retenir dans un instant. Là aussi, je suis d'accord, en ne bouleversant point la ville dont tu parles, c'est-à-dire la ville de Tsoar va être sauvée grâce à Lot. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé faveur aux yeux de cet envoyé. Mais alors toi, va vite, cours vers la ville de Tsoar, ne traîne pas en chemin. Et finalement, il est arrivé à la ville de Tsoar juste au moment où le soleil commençait à se lever. Et donc, tout l'épisode de ces anges-là, de ces envoyés à Sodome, s'est passé pendant la nuit. Ils sont arrivés le soir et le lendemain matin, au lever du soleil, Lot et ses 2 filles et sa femme arrivent donc vers Tsoar, et à ce moment-là arrive le fléau. Adonai imtir al Sdom valamora gofrit vaesh me'et Adonai min hashamayim, tombe du ciel du soufre, du feu, et vayafoch et teharim ael, il détruit ces villes, toute la plaine, tous les habitants et même la végétation du sol. Et à ce moment-là, tragiquement, la femme de Lot se retourne, alors qu'on l'a vu, on lui a demandé de ne pas se retourner, ne regarde pas en arrière. Elle a regardé en arrière et devint une statue de sel. Et cette statue, vous pouvez encore la voir dans la région de Yam HaMelach. Les Madriché Tioulim nous montrent quelque chose qui ressemble peut-être à la femme de Lot. C'est un peu du folklore et pas tellement historique, mais enfin, c'est comme ça qu'on voit. Et on arrive enfin presque à la fin de cette histoire-là. Et on revient, c'est presque comme on dit, la caméra quitte Sdom et sa région et la femme de Lot qui est transformée en statue de sel, et elle se tourne ailleurs complètement sur Abraham. Et Abraham, puisqu'il savait qu'est-ce qui va se passer à Sodome, il a été averti en avance, il s'est levé du bon matin vers l'endroit où il s'est tenu devant le Seigneur, et il regarda de la montagne de Judée, Vayashkef al Pnei Sodome. Oui, il est dans la région de Hebron, de Bethléem. Je ne sais pas exactement où, mais il peut voir au loin la plaine les environs de la mer Morte, et il voit Vayar vine Allah kitora aretz ke kitora kishan, et il s'élevait de la terre semblable à la fumée d'une fournaise. Il voit la vapeur et la fumée qui monte, et on va conclure avec le verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il s'était souvenu d'Abraham
et il avait fait échapper Lot du milieu de la subversion, tandis qu'il bouleversait la contrée, ou autrement dit. Et pourquoi je m'arrête là-dessus? Parce qu'il y a marqué Vaïskor Avraham. On aurait pu s'imaginer Vaïskor Elohim et Avraham, il aurait dû être marqué Vaïskor Elohim et Lot, comme il est marqué Vaïskor Elohim et Noach. Et pourquoi Vaïskor Elohim et Avraham? Vaïshalach et Lot mitoch ha'afecha. Il y a là une petite, semble-t-il, a priori une anomalie dans le verset qui demande explication. La suite, on ne va pas s'attarder là-dessus. Il s'agit du fait que Lot ne reste pas à Tsoar, mais il va dans la grotte. Et là, il y a l'épisode avec ses filles qui, pour l'instant, on ne va pas s'occuper de cela. On va seulement mettre le focus sur ce que l'on vient de lire. Est-ce que la Torah, dans ce passage-là, nous dit quelque chose, une évaluation à propos de Lot? Est-ce que Lot est tzaddik ou pas tzaddik? Et pour cela, on va faire monter la page que voici. Voilà, Parashat Vayera. Ça, on peut peut-être le mettre au milieu, ce sera plus joli. C'est parti. Voilà, on est là comme il faut. Voilà, qu'est-ce qui est marqué là? Je reprends le verset qu'on avait traduit tout à l'heure. Vayomer elav hine nasati panecha gam ladavar hazeh levilti ofri et ha'ir asher dibarta. Et on se rappelle, Lot a demandé de ne pas courir vers la montagne. Il veut aller à Tsoar. Et l'ange lui répond, oui, d'accord, tu as trouvé faveur à mes yeux, je vais te favoriser. Comme ça a été traduit en français. Et cette expression, nasati panecha, j'ai élevé ta face, j'ai été pris en considération, et a posé problème. Pourquoi ça pose problème? Parce qu'on a un verset dans le livre de Dvarim qui loue Akadosh Baruch Hu et qui nous dit la chose suivante: avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de protection. C'est pas possible. Il ne fait point accepter de personne, c'est sa traduction du rabbinat, mais en ivrite ça te dit Asher lo yisa panim, qui Hashem Elokechem ou Elohei Elohim va donner à Adonim. Votre Dieu, c'est le Dieu des dieux, on peut dire de manière suivante, c'est le maître des maîtres, Ha'el Hagadol Hagibor Ve'anora, l'expression que nous employons dans la Tfila, et une de ses qualificatifs, Asher lo yisa panim. Autrement dit, c'est le même terme, il n'y a pas des gens qui sont favorisés par rapport à d'autres. Tout le monde est au même niveau, tout le monde est jugé en fonction de ce qu'il est, et pas tu as trouvé grâce à mes yeux. Asher lo yisa panim. Il n'y a pas, et c'est traduit ici qui ne fait point acceptation de personne, donc acceptons cette tradition qui ne cède point à la corruption, lo yikar shochad, mais en fait, et la question se pose, pourquoi est-ce que, et là tout d'un coup, nosim panim, on remarque l'importance de Lot, et de quel droit? Quels sont ses souillottes, de quel mérite il a eu. Pas seulement qu'il a été sauvé, oui, Lot. C'est pas seulement qu'il a été sauvé, il a sauvé sa femme et ses 2 filles. Les autres ne voulaient pas le suivre, mais il aurait pu sauver également les 2 autres filles qu'il avait avec leur mari, alors que leur mari, évidemment, était des sodomites. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils se sont moqués de lui et ils ne sont pas sortis. Mais en principe, les anges lui ont proposé, va prendre toute ta famille, et non seulement sa famille il sauve, mais il sauve également la ville de Tsoar. Donc c'est quelqu'un, mais pourquoi? Mais de quel droit? Pourquoi? Et Rav Saadia Gaon se pose cette question-là. Et il dit, Ine nasati panecha, ça c'est le Dibur Amatril, comme on dit, la citation du verset qu'il va expliquer, et nous dit le Rav Saadia Gaon, Av shanu yodim she'en abore noseh panim. On sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu juge les gens d'une manière équitable
de Shivion et égalitaire, de Chen Amalach, c'est-à-dire si c'est le comportement d'Akadosh Baruch Hu, son envoyé, cet ange, ne peut pas se permettre de faire tout d'un coup avantager l'autre parce qu'il a demandé ou quelque chose comme ça. Non. Et Rassag se pose la question et il répond, ça doit être à nous au pluriel, je vais répondre à cette question de la manière dont j'ai l'habitude de répondre. Et tout de suite, on va voir où est-ce qu'il a l'habitude de répondre. Voilà la réponse. Tzaddik, quelqu'un qui est tzaddik et qu'il prie à Kadosh Baruch Hu, alors Kadosh Baruch Hu prend en considération sa demande. Ça veut dire nosé panim. Et dans ce verset-là, il faut donc traduire, voilà, je prends en considération ta demande parce que tu es tzaddik. Comme ça, explique Rav Sadia Gaon, c'est pas la même chose quand on prie à Kadosh Baruch Hu, si celui qui s'adresse est quelqu'un et de bonne volonté et de bon comportement, ou bien si c'est quelqu'un qui d'habitude enfreint les ordres divins et tout d'un coup il prie. Alors là, Kadosh Baruch Hu vérifie s'il mérite ce qu'il demande ou ne mérite pas. Mais puisque c'est un tzaddik, alors d'accord, je vais vers toi et je vais accéder à ta demande. Comme c'est marqué, Vaïssa Hashem et Pene Iyov. Ça, évidemment, ce n'est pas au début du livre de Job, mais à la fin du livre, c'est le chapitre 42, et que Akadosh Baruch Hu accepte ce que Yov lui demande et il lui donne sa bénédiction. Où est-ce que le Rav Sadia Gaon il nous dit, comme j'ai l'habitude de répondre à ces genres de questions, eh bien, il s'occupe de la même question dans son livre plus connu peut-être, Emunot Vedeot, les idées et les croyances, ou les croyances et les idées, comme ça on traduit d'habitude, et dans le chapitre 5, Mahamar Hamishid, 5e article, chapitre 3, selon la traduction du Rav Kapar, parce que ce livre-là a été écrit en arabe, et le Rav Saadia Gaon explique là-bas, il se pose là une question beaucoup plus large. Et on va le lire. Shalvat hakofrim ba'olam hazeh. Comment est-ce possible qu'il y a des mécréants et des méchants qui vivent d'une manière paisible, ce qu'on appelle Racha Vetovlo. Pourquoi est-ce qu'il y a des Rechaïm qui ont la vie pépère, comme on dit? C'est pas juste. Et Rav Sadia Gaon, dans ce passage-là, nous explique Al-Shisha Sugim, ça peut arriver que quelqu'un qui ne mérite pas du tout a une vie paisible, et cela c'est possible dans 6 cas, Al-Shisha Sugim. Et il fait la liste de 6 possibilités qui permet, des fois ça arrive qu'il y ait quelqu'un qui, de son propre mérite, aurait dû être châtié, mais ce n'est pas le cas, et il donne plusieurs différences, plusieurs cas ou plusieurs possibilités là-dessus, et une de ces possibilités, Mehem, c'est-à-dire, si un tzaddik demande à Akadosh Baruch Hu de préserver un rachat, alors le rachat ne mérite pas, mais le tzaddik a demandé. Pourquoi est-ce que le tzaddik demande de préserver le rachat? Parce qu'il a un avantage là-dessus, parce qu'il peut en tirer profit de ce rachat. Et le tzaddik a besoin de ce rachat. Il est en état de faiblesse et peut-être le rachat peut l'aider. Alors le tzaddik demande à Kadosh Baruch Hu, ne châtie pas cet homme, il peut me renforcer, et comme il dit pas, quand il prie, il dit pas je suis tzaddik, mais comme je veux faire ce que Kadosh Baruch Hu demande, alors sauve-le pour moi. Et l'exemple que Rav Sadia Gaon ramène dans le livre des Emunot Vedeot, c'est justement Lot. Lot a demandé de sauver la ville de Tsoar.
Or, la ville de Tsoar méritait exactement ce que méritait la ville de Sodome et la ville de Amora. Mais comme la ville de Tsoar va maintenant sauver la vie à Lot, alors, Bizchut, Lot, à cause de Lot qui est tzaddik, on sauve la ville de Tsoar. Et comme c'est marqué, Hine nasati panecha gam ladavar hazeh. J'écoute, j'ai pris attention à ta demande parce que tu rentres dans la catégorie des tzaddikim qui ont besoin d'un rachat. Et cette idée-là, elle est importante, mais en tous les cas, elle nous dit d'une manière très explicite que pour Rav Sadia Gaon, Lot est considéré comme tzaddik, comme quelqu'un qui est un bon tzaddik, pas quelqu'un qui peut même se demander à Kadosh Baruch Hu de faire pour lui enfreindre, si on peut dire, la justice divine et arrêter un châtiment qui revenait à la ville de Tsoar pour sauver Lot. Et en quoi Lot reçoit le titre de tzaddik pour Rav Sadia Gaon. Pour cela, j'ai cherché et j'ai trouvé, et grâce à un livre d'un monsieur qui s'appelle monsieur Zucker, qui a traduit les Pérouchim de Rav Sadia Gaon. Où est le livre? Il est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà le livre, Pérouché Rav Sadia Gaon, le Bereshit. C'est un gros livre parce qu'il en fait, il est double. Il est double pour ceux qui connaissent l'arabe. C'est-à-dire, on peut lire là l'original en arabe, en lettres hébraïques. Et ensuite, il y a la traduction avec annotation de ce monsieur qui s'appelait Zucker. Et dans ces annotations-là, il ramène deux idées. La première, c'est Lot nitzal bischut Avraham velo bischouto. C'est-à-dire que Lot a été sauvé grâce à Avraham et pas grâce à ses propres skuyot. Mais ensuite, on verra, Nitzal Bischut Atzmo, que Lot avait des mérites à lui-même. Et pour cela, peut-être, on va voir le verset qu'on a vu tout à l'heure. On peut tout de suite faire ça rapidement, juste pour que, voilà, la Genèse, voilà le verset. Vous vous rappelez de la question qu'on s'est posée à propos de Vaïskor Elohim et Avraham. Oui, si dans ce verset-là, au verset celui-là, je te favoriserai. De là, il semble que, d'après Rav Sadia Gaon, en tous les cas, mais ça convient au pshat du verset, que Lot est un tzaddik, alors que là, il semble que non, que Lot a été sauvé grâce à Abraham et pas grâce à son mérite personnel. Mais lorsque Dieu détruisit les villes de la peine, il s'était souvenu d'Abraham et il avait fait échapper Lot. Il est clair, donc, il a fait échapper Lot parce qu'Akadosh Baruch Hu s'est souvenu d'Abraham. Et donc, là-dessus, on peut se baser pour dire, non, Lot n'est pas du tout un tzaddik. S'il avait été tzaddik, il aurait pu se sauver soi-même grâce à ses propres mérites et pas Vaïskor Elohim et Avraham. Et c'est ce que nous dit effectivement tous ces midrashim-là que j'ai rapportés ici. Il y en a 3, on peut les lire rapidement. Le premier, Issa Hashem panav elecha. Vous connaissez cette phrase. C'est les Kohanim. Tous les jours, nous bénit avec cette formule. Yissa Hashem panav elecha. C'est la même expression que nous avons dans la paracha à propos de Lot. Akadosh Baruch Hu te prendra en considération, élèvera ta face, ou élèvera sa face vers toi, en tous les cas. Et oui, il y a là disons, un avantage que nous donnent les Kohanim et nous bénissent par le fait qu'Akadosh Baruch Hu écoutera ce que nous lui demandons. Et nous dit le Midrash, Besha'a shata omed u mitpalel. Cette bracha-là, elle est en fonction de à l'occasion où nous tenons en prière. Et à propos de cela, Vayomer elav hine nasati panecha. Voilà, il amène le verset.
de notre paracha, Bereshit Yutet, et nous dit le Midrash, c'est le Midrash dans le livre de Bamidbar à propos de Birkat Kohanim. On peut faire un Kal Vachomer. Uma im lot nasati panim bishvil Avraham ou Avi, lecha lo esa panim mipanecha ou mipnei avotecha. C'est-à-dire, si Lot a été protégé par Akadosh Baruch Hu grâce à Avraham, celui qu'Akadosh Baruch Hu aimait bien, alors Kal Vachomer, à plus forte raison, que nous serons, nous, les descendants d'Avraham, grâce à nos aïeux et grâce peut-être à nos mérites personnels. Alors évidemment, Akadosh Baruch Hu va nous sauver beaucoup plus qu'il n'a sauvé Lot. Nous méritons en plus, si Avraham a pu sauver Lot, évidemment qu'Avraham peut nous sauver nous. Ça, c'est le Kal Vachomer que fait le Midrash. On voit bien là-dessus que Lot n'a aucun mérite. Un autre texte dans le livre dans la Gemara, Masechet Brachot. La Masechet Brachot, donc elle arrive à la page 54, elle nous donne une halakha et qui nous dit la chose suivante: il y a des endroits que vous promenez en Eretz Israël, vous devez faire une bracha. Par exemple, si vous arrivez au bord du Jourdain, vous devez faire la bracha, Baruch Ata Hashem, Sha'asa Nes La'avotenu Bamakom Hazeh. Merci, loué soit Akadosh Baruch Hu qui a fait un miracle à cet endroit-là. La même chose si vous trouvez la chaise, ou plutôt la pierre sur laquelle Moshe s'est assis lorsque Yoshua a fait la guerre avec Amalek. Entre autres, si vous voyez la femme de Lot transformée en statue de sel, alors vous êtes tenu, d'après la Gemara, de faire une bracha. Et nous dit la Gemara à ce propos-là, on fait 2 brachot. À Lot va l'ishtom bevachim shtaim, il y a 2 brachot à faire. Sur sa femme, il faut dire Baruch Dayan Haemet. Parce que c'est la bracha qu'on dit lorsque quelqu'un te repasse. À Lot Omer, Baruch Zocher et Tzadikim. Oh! Alors, il semble qu'il est tzaddik, mais nous dit Rabbi Yochanan, Afilo Beshat Ka'aso shel HaKadosh Baruch Hu, même lorsqu'Akadosh Baruch Hu est en colère, et dans notre chapitre 19, il est en colère contre Sdom, contre Amora, contre toutes ces créatures méchantes, mais même lorsqu'Akadosh Baruch Hu est en colère, Uzocher et Tzadikim, il se rappelle des tzadikim, Sheneemar, ויהי בשחט אלוהים את הרי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם. Donc, ce verset, d'une manière très perspicace, nous dit Rabbi Yochanan. Le début du verset parle de la colère divine. Beshachet Elohim et Arei Hakikar. Akadosh Baruch Hu détruit sa création, mais il se rappelle d'Abraham. Ce que d'habitude les êtres humains ont beaucoup de mal lorsqu'ils sont en colère, de se retenir, de se rappeler d'une manière, à la fois être en colère contre ceux qui le méritent et à la fois se rappeler du bon mérite d'Abraham. En tout cas, il est évident d'après ce verset qui est cité ici que pour Rabbi Yochanan, c'est pas Lot le tzaddik. Zocher et tzaddikim, on pense à Abraham lorsqu'on voit la ville de Sodome détruite, Baruch Hashem, Zochet Tzadikim, même lorsqu'il est en colère. Et la dernière référence dans le Bereshit Rabbah, un midrash qui suit les versets du livre de Bereshit, et lorsqu'on arrive au verset 10, Vaïssa Lot et Enav, c'est un peu avant, que Lot a choisi la ville de Sodome. Pourquoi il a choisi la ville de Sodome? Amar Rabbi Nachman bar Hanan, Kol Mishelaout Achar Bulmus Arayot. Parce qu'entre autres, dans la ville de Lot, ils étaient pervertis dans des adultères, et c'est ça qui a attiré Monsieur Lot. C'est pour ça qu'il est allé à Sodome, justement, pas malgré que la ville de Sodome était Raïm Vechataïm, mais peut-être parce que c'est ça qui l'attirait. Il voulait aller vivre, je ne sais pas, à Las Vegas. Si quelqu'un pense aller vivre à Las Vegas, on peut se demander qu'est-ce qu'il va chercher là-bas, qu'est-ce qui l'intéresse. Et évidemment, Vaïssa Lot Mikedem, un autre verset. Et à propos dans le même contexte que Lot quitte Abraham et il est marqué Vaïssa Lot Mikedem. Lot s'est éloigné
littéralement traduit de l'Est, mais le mot Kedem là, il va vers l'Est, il ne part pas de l'Ouest, et donc le Midrash nous propose l'interprétation suivante. Kedem, c'est une dénomination de Avraham, Mikadmono Shel Olam. Avraham, c'est celui qui a devancé, qui a anticipé le monde entier, en fait, en proposant le monothéisme, et ça ne plaisait pas à Lot. Donc, d'après ce passage-là, cette idée-là du Midrash, c'est pas qu'il était attiré par Sdom, mais c'est que la présence d'Abraham le pesait, et il s'est dit, Lot, Ifshi, lo be'Avraham, velo be'Eloho, je ne veux pas d'Abraham et je ne veux pas de son Dieu. Non, moi je vais chercher ce qu'on appelle la belle vie ailleurs. Donc, il est clair dans toutes ces références, Sifrei Bamidbar, Talmud Bavli, Bereshit Rabbah, que Lot n'est pas un tzaddik, au contraire, il fuit Abraham, il est attiré par la méchanceté et la déchéance de la ville de Sdom. Le tzaddik, c'est Abraham et pas Lot. Mais nous avons d'autres textes. Et quelle heure est-il? Il faut le faire un peu plus rapidement, ça va, on est encore dans les temps. Et d'autres textes qui ont réfléchi donc sur cette question-là. Est-ce que Lot est tzaddik et pas tzaddik? Et voilà ce que Bereshit Rabbah, c'est. En fait, là, on était en paracha même, et là, nous sommes paracha Nun Aleph. Mais c'est le même Kovetz, la même compilation de Midrashim. Et Bereshit Rabbah, ça fait partie de ce qu'on appelle Midrash Rabbah. Et quelques mots peut-être sur cette explication bibliographique. Les Midrashim n'ont pas été composés. Ils ont été enseignés. Chaque Midrash par un autre Chacham, et chaque Midrash a une autre occasion. Et finalement, ça a été retenu dans la mémoire populaire, ou même dans la mémoire des Talmidei Chachamim. Chacun s'est souvenu d'un Midrash, d'un autre, de ce qu'a dit celui-là, un tel, il y a 10 ans, il y a 20 ans, peut-être 2 générations avant, et finalement, quelqu'un a eu l'idée de rassembler tous les Midrashim. Et peut-être que c'est quelqu'un, n'était pas une personne, mais un bête Midrash. C'est dit de la même manière qu'on a compilé la Mishnah, et on peut également rapporter tout celui qui connaît un Midrash, qu'il vient, qu'il nous le dise, on va le mettre par écrit, et on va l'ordonner selon les versets. Et donc, quand on suit ces Midrashim-là selon les versets, on ne doit pas être étonné qu'on peut arriver à des contradictions, parce que finalement, ce n'est pas une personne qui a écrit tous ces midrashim, c'est une fois au nom de l'un, une fois c'est au nom de l'autre, et même ça peut être le même darshan, mais il a parlé une fois dans une paracha, il a parlé dans une autre paracha. Il n'est pas obligé d'être toujours cohérent, parce que ce qui l'intéresse, c'est d'orienter et d'éduquer. Et donc, quand on lit le Bereshit Rabbah, on a Bereshit Rabbah, Shmot Rabbah, Vaikra Rabbah, etc., sur les 5 Chumashim et sur les 5 Megillot. Et tous ces livres-là, en fait, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Chaque volume a été composé dans une autre époque par d'autres personnes. Et c'est sans doute l'idée de ceux qui voulaient vendre les livres, si on peut dire, de faire une collection comme ça. Tu vas acheter Midrashim, mais voilà, j'ai surtout les Chamisha Chumshe Torah et surtout les Megillot. Alors, tu veux la série? Alors, ils vendent toute la série. Mais en fait, chaque volume est un peu différent, chacun de l'autre. Et de tous les Midrashim, tout à l'heure, on va voir un autre texte du Midrash, et de tous les Midrashim que nous avons, Midrash Rabbah est le plus important, le plus complet, on peut dire même, dans sa quantité et dans sa valeur et dans le fait qu'il a été plus étudié, donc plus expliqué, etc. Et entre autres, nous avons là dans Parashat Vayera, nous dit la chose suivante, Vayi beshachet Elohim et arei hakikar vayizkor Elohim et Avraham. Le verset dont on s'est occupé tout à l'heure, Vayizkor Elohim et Avraham. Alors, se pose la question, le Midrash,
Ma zechira niskarlo. Qu'est-ce qu'il s'est souvenu d'Abraham? Et l'explication du Midrash, Shtika sheshatak le Abraham, c'est-à-dire Lot qui s'est tu et qui n'a pas dévoilé quelque chose à propos d'Abraham. Le Midrash, en fait, transforme un peu la phrase. C'est pas que Dieu s'est souvenu d'Abraham, il s'est souvenu de Lot à propos d'Abraham. Qu'est-ce qu'a fait Lot à propos d'Abraham? Eh bien, au début de la paracha, lorsque Abraham arrive chez Avimelech, ou bien chez Paro, et qui dit, Sarah, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Mais Lot, il était là. Et Lot, à ce moment-là, il aurait pu dire, hey, j'ai une remarque là à faire. Ce qu'il vous dit là, Abraham, c'est pas exactement ça. Mais Lot s'est tu. Il n'a rien dit. Il a joué le jeu. Et ça, c'est le Srout Avraham qu'a trouvé le Midrash. Shtika sheshatak le Avraham, besha'a she'amar Avraham le Sarah achotihi. Aya yodea veshotek. Le fait qu'il s'est tu, il n'a pas dévoilé le secret, ça c'est un mérite d'Avraham. Et j'ai rapporté ici Rashi sur la paracha, parce que c'est ça le pérouche que donne Rashi sur Vaïskor Elohim et Avraham. Rashi donc adopte cette idée-là que ce n'est pas le mérite d'Avraham qui est mentionné là, mais le mérite de Lot. Et si c'est le mérite de Lot, alors c'est donc de son propre mérite qu'il a été sauvé et pas grâce à Avraham. Vaï Beshachet, Radak. Non, on va d'abord voir le Ramban. Rabbi Moshe ben Nachman. ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את לוט. עניין הכתוב הזה, כי לוט נתחסד עם הצדיק ללכת עמו לשוט בארץ באשר ילך. Ça c'est extraordinaire parce que le Ramban c'est le plus sioniste de tous nos commentateurs et lorsqu'il peut, il nous parle de l'amour d'Eretz Israël. Et entre autres, il nous dit ici, ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את לוט. Lot a été sauvé parce que Dieu s'est rappelé d'Abraham. Encore une fois, d'après le Ramban, c'est pas d'Abraham qu'on se rappelle, mais des mérites de Lot à propos d'Abraham, avec Abraham, si vous voulez, parce que lorsque Abraham a quitté Haran, il allait vers Eretz Canaan. Il n'est pas partout tout seul. Il a pris sa femme et Lot alach imo, vayelech ito Lot, et Lot l'a accompagné. Ce n'était pas facile, mais Lot, pour le respect d'Abraham, et pour ce qu'Abraham ne part pas tout seul, qu'il soit accompagné, Lot est allé avec lui, nitrased imatzadik. Lot a fait chesed avec Abraham parce qu'il est arrivé avec lui, et ce n'est pas seulement qu'il a fait le chemin de Haran à Eretz Israël, mais toutes les pérégrinations d'Abraham qui va avec lui en Égypte et qui se promène le Orka ou le Rochba, Lot l'accompagne. Et qu'il est tsevet shelo halach, pour l'accompagner, il est allé. Alors évidemment, c'est grâce à Abraham qu'il va être sauvé. Mais pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas Abraham, si Abraham n'aurait pas quitté Haran, eh bien Lot ne serait pas arrivé à Sdom, il serait resté à Haran, et il aurait eu la vie là-bas. Et pourquoi il est arrivé à Sdom? Parce qu'il a accompagné Abraham. Alors c'est pas Avoro ou gar Besdom. Veloulé Abraham odenu aya becharan. Et donc nous dit le Ramban, bravo Lot, tu as des mérites. Et nous ajoute ici le Ramban, pourquoi est-ce qu'Abraham va le sauver lorsqu'il va être captivé par les 4 rois? Et pourquoi est-ce que Abraham le court après et va sauver Lot? Parce qu'Abraham s'est dit, ouais, Lot a été pris, c'est à cause de moi. Il est ici à Sdom, c'est ma responsabilité, c'est moi qui l'ai amené ici. Et donc, Ramban nous dit, oui, il a des mérites, Lot, pas seulement le mérite qu'il s'est tu, mais le mérite qu'il a accompagné Abraham. Autre explication, qui nous dit le Radak, כי אף על פי שהיה צדיק, לא היה כל כך צדיק שינצל בזכותו. Là, le Radak nous dit, c'est un peu mitigé, il fait la moyenne. En fait, il dit oui, Lot est tzaddik, mais ce n'est pas un grand tzaddik, il doit donc, il est encore dépendant d'Abraham. Mais continuons, encore une dracha.
Drashot Rabbi Yoshua ibn Shu'aib. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un darshan important de l'époque du XIVe siècle, XIIIe, XIVe siècle, et de Sfaradi, c'est-à-dire d'Espagne, de l'école du Ramban également, et il a des drashot importantes, et il nous dit la chose suivante. Le mérite de Lot, c'est qu'il avait une bonne qualité, c'est qu'il fait rentrer chez lui des invités. Quand il y a des gens qui sont de passage à Sodome, eh bien, il se tient à la porte de la ville et il leur dit, venez manger chez moi, venez dormir chez moi. Et ça, c'est le grand srout qu'il peut avoir l'autre, le srout achnasat orchim. Donc, l'autre, c'est un tzaddik parce qu'il est, même en Sodome, il fait achnasat orchim. Et à ce point-là que Rabbi Yoshua ibn Shu'aib considère l'autre que même cette histoire-là que Lot a proposé ses filles, il dit non, on a mal compris le texte. Chalila shaya mafkir benotav. Non, il n'a pas donné ses filles comme ça à la populace. Et la kurmer le chavero, c'était une proposition rhétorique. Et c'est comme quelqu'un qui dit vous voulez mes invités? Non, tu peux apprendre tout ce que tu veux de ma maison, même mes filles. Mais ce n'est pas il pensait véritablement leur donner. C'est de la même manière que quelqu'un qui voit une personne qui est en danger et dit « tue-moi au-dessus de lui ». Mais évidemment, il ne dit pas ça pour qu'il soit assassiné personnellement. C'est un argument très rhétorique. Et de cette manière-là, Rabbi Yoshua ibn Shu'aib pense qu'effectivement, Lot n'a jamais proposé ses filles. C'était une simple manière de parler. Et Lot est un grand tzaddik parce qu'il a même pris des risques en faisant rentrer chez lui des étrangers alors que la ville de Sodome ne le supportait pas. Le champion de tous ceux qui considèrent l'autre comme tzaddik, c'est Pirkei de Rabbi Eliezer. Ça, il faut le connaître. C'est un midrash très important. Appelé Pirkei de Rabbi Eliezer parce qu'il commence par l'histoire personnelle de Rabbi Eliezer, un Tana. C'est un midrash qui a été compilé sans doute au 8e siècle. Il faut se rappeler que Rav Sadia Gaon, il est né en 882, à la fin du 9e, et il est passé par Eretz Israël. Et en Eretz Israël, à peu près 150 ans avant Rav Sadia Gaon, a été écrit ce midrash qu'on appelle Pirkei de Rabbi Eliezer et qui est différent du Bereshit Rabbah parce qu'il ne prend pas les psukim un après l'autre et les interprète d'une manière midrashique. Non, il nous raconte à nouveau toute l'histoire. Il reprend l'histoire biblique et il insère dedans des explications ou des annotations midrashiques. On va le voir tout de suite avec le peu de temps qui nous reste et il nous dit la chose suivante. Et ça, je le saute d'avar acher. Olech et chachamim yerkam, c'est un verset de Michelet. Zélot, shaya olech im Avraham Avinu alav shalom. L'autre qui est allé accompagner Avraham Avinu et il a appris de son bon comportement et de ses bonnes actions. Il s'est dit, qu'est-ce qu'a fait Avraham Avinu alav shalom? Eh bien, Avraham Avinu, c'est un grand sadique. Qu'est-ce qu'il faisait? Asa beto bet kibul le Haran. Lorsqu'il était en Haran, eh bien, il a ouvert sa tente, il a accueilli tout le monde, et lorsque les gens rentraient chez lui, eh bien, il les recevait, il leur donnait à manger, il leur donnait à boire, et il leur disait, dites, Echad ou Elohé Avraham Baolam. Dites, après moi, acceptez que Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Avraham, c'est lui le divin de tout le monde. Et alors, l'autre qui a été avec Avraham, il a vu cela, il a appris d'Avraham et il a fait la même chose. Quand est-ce qu'il a fait la même chose? Lorsqu'il est arrivé à Sdom. Alors,
Et alors là, on a une réponse, elle est insinuée, mais dans le contexte, c'est évident. Pourquoi est-ce que Lot est allé à Sdom? Pour enseigner aux gens de Sdom le monothéisme et pour montrer aux gens de Sdom comment on fait Achnasat Orchim. Alors que les gens de Sdom, Ra'im vechataim Lachem me'od, c'est presque un missionnaire, on peut dire, c'est Lot. Il a fait comme Abraham. Et lorsque à Sodome, on a dit que, voilà, on nous raconte qu'est-ce qu'il y avait à Sodome. Kol Mishou Marzi Biado, mais pas tout celui qui donne du pain à un pauvre et un démuni, eh bien, sa maison va être brûlée. Alors Lot a eu peur. Il a eu peur de la ville. Alors il a fait intelligemment. Et ce que l'on fait, il avait eu peur de le faire en plein jour, mais alors il l'a fait dans la nuit. C'est pour ça que les Malachim sont arrivés à Sodome la nuit. Et lorsqu'ils arrivent de nuit à Erev le soir, ils arrivent à Sodome, qui c'est qu'ils rencontrent? Lot Yoshev Beshar Sodome. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas se tenir à la porte de la ville pendant la journée, parce que ça peut ressembler louche aux habitants de Sodome, mais le soir, il n'y a personne dans la rue, alors Lot prend le risque et se met au portique de la ville et il accueille ceux qui passent et il les amène chez lui. Lama Yoshev Beshar Sodome, Shaya Miterem Anshe Ha'ir. Et lorsqu'il a vu les deux envoyés qui se promenaient dans la rue, il a dit, c'est là, ils sont des étrangers, on va les inviter, et il court vers eux. Il fait comme Abraham, c'est le verset qui nous dit. Il accourt et il les accepte, il leur dit, bon, venez, et vous mangerez, vous buirez comme a fait Abraham. Et lorsque ils ont refusé, eh bien, il les a forcés et il les a amenés quand même. Et donc, c'est vraiment un grand sadique. Et on continue. Il y a quelqu'un qui a vu. C'est Lot accompagné de 2 personnes, ou plutôt 2 personnes accompagnées par Lot, et qui rentre chez lui à la maison. Il a raconté ça à tout le monde. Tout le monde est arrivé. Et alors, qu'est-ce qu'a fait Lot? Alors, on l'a vu. Il a proposé ses filles. Regardez comment le Pirkei de Rabbi Eliezer décrit la chose. Que Shem Shenatan Moshe Nafsho Tachat Ha'am, de la même manière que Moshe Rabbeinu c'est voué à donner son âme pour le peuple juif. Kach Natanot et Shte Benotav Tachat Shnei HaMelachim. De la même manière que Moshe a pris le risque pour sauver le peuple juif, la même manière, Lot a donné ses filles pour sauver les deux anges ou les 2 malachim. Et finalement, ils n'ont pas pris. Mais cette comparaison-là de Lot à Moshe, elle est extraordinaire, elle est peu habituelle. Comme s'il y a une Messirut Nefesh de Lot. Ma'asulahem HaMelachim, finalement, on continue l'histoire et on la connaît, on l'a lu. Et finalement, et Amar Lahem, Al tabitu lachorechem, ne regardez pas derrière vous. Ça, c'était l'obligation. Pourquoi? Ça, c'est l'explication du Midrash. Pourquoi ne pas regarder en arrière? Parce que la Shrina était présente et c'est la Shrina d'Akadosh Baruch Hu qui faisait tomber sur Sdom le soufre et le feu. Mais la femme de Lot, qui n'a pas de nom dans le texte de la Torah, mais dans le Midrash, elle a un prénom, Irit Ishto. Comme ça, le Pirkei de Rabbi Eliezer appelle la femme de Lot. Pourquoi elle a regardé en arrière? Pas pour voir la Shekhinah, non, c'est pas ça on lui a dit de ne pas regarder. Mais elle nichmeru rachma al benotea, anesuot, elle a laissé 2 filles mariées dans la ville de Sdom. Et c'est cela elle voulait voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ces 2 filles, elle avait 4 filles, oui, 2 sont allées avec elle et 2 sont restées en arrière. Et c'est pour ça qu'elle s'est retournée pour voir est-ce que les 2 autres filles la suivaient ou pas. Et à ce moment-là, Ra'ata Acharei Ashrina, Venaset Netiv Mela. Donc elle n'est pas vraiment fautive. Et la femme de Lot, comme Lot est un tzaddik, sa femme également finalement était muée par
la, la rachamim, par la miséricorde qu'elle avait envers ses propres filles. Et ainsi continue le Pirkei de Rabbi Eliezer, même l'épisode de la grotte avec les deux filles de Lot, il transforme cela en Mesirut Nefesh et pas du tout en déchéance de Lot. Et en fait, tout cela pose problème. Pourquoi tellement d'efforts pour faire de Lot un tzaddik? Ou quelle est la raison d'être quel est le sens de cette discussion? Qu'est-ce qui dérangeait tous ces chachamim? Et le Ramban, peut-être même Rashi, en tout cas certains midrashim, pourquoi c'était important pour eux de dire que Lot est un tzaddik? Et la réponse est, tout de suite on va voir ce passage-là en plus de Rav Saadia Gaon, mais la réponse est la suivante, c'est que si Lot n'est pas tzaddik, ce système-là, qu'il va être sauvé grâce à un autre tzaddik, est problématique. Parce qu'à l'époque de Rav Saadia Gaon et d'autres intellectuels rationalistes ou logiques, disons, de son époque, on peut être quelqu'un qui a des mérites, peut être sauvé. Quelqu'un qui n'a pas de mérite, il ne va pas être sauvé. Ça, c'est la justice divine. Ça, c'est la justice. Mais que quelqu'un qui est tzaddik fait sauver quelqu'un qui ne l'est pas, ça, c'est de la protection. Ça, c'est du vitamine B, comme on dit ici en Israël. Ça, pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Parce que c'est son frère, parce que c'est son cousin, parce que c'est son neveu. Pourquoi? S'il était tzaddik, je comprends. Mais si c'est son beau-frère, alors pourquoi? Quels sont ses mérites? C'est pas juste. Et cette idée-là qui était tellement sensible a fait que non, il fallait prouver que Lot était sauvé par son propre mérite, parce qu'il a des mérites à lui. Alors on se casse la tête, des fois on contourne le verset et pour montrer que c'est pas grâce à Abraham que Lot a été sauvé, mais c'est grâce à ce que les bonnes choses qu'a fait Lot à cause d'Abraham, ou les bonnes choses qu'a fait Lot à l'occasion d'Abraham. Mais il faut rechercher le mérite de Lot lui-même, parce que sinon on a un problème avec la justice divine. Et en fait, c'est pour cela que je conclus, parce que dans le Pérouche de Rav Saadia Gaon, après qu'il traduit les versets en arabe. Et après qu'il explique, il élargit son explication, il a toujours un passage qui commence par les mots Vatoelet de Mashekatva Torah et Asipur Azeh. Et il fait une espèce de conclusion. Quelle leçon peut-on tirer de cette histoire-là? Et il fait la liste de tout ce qu'il repasse le passage. Il dit, regardons, qu'est-ce qu'on peut apprendre de là? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quelles leçons on peut en tirer? Et ils appellent ça To'altiot. Qu'est-ce qu'on y gagne? Si on traduit ça littéralement, qu'est-ce qu'on a appris de là? Quelles leçons? Et il nous fait la liste. Sheneda et Mekor Avotenu, qu'on connaisse qui sont nos ancêtres. Shenishtadel Bekibud Orchim, qu'on apprend de ce passage-là qu'il faut s'efforcer d'accueillir les invités. Qu'on s'habitue et qu'on ne soit pas étonné que des fois Kadosh Baruch Hu fait des miracles et pas selon l'ordre des choses dans la nature. ושנצטווה את בנינו, שנצווה את בנינו ואנשי ביתנו לעשות צדק ומשפט. Que nous éduquons nos enfants et les gens de notre maison de faire tzedek ou mishpat comme l'a fait Abraham et comme l'a fait Lot. ולא נהיה מסופקים, qu'on n'ait pas de doute, בכך שאלוהים צדיק ואין בו עוול, qu'on ne doute jamais de la justice divine et qu'il ne fait pas d'erreur dans sa justice. Et que ce ne soit pas difficile à nos yeux parce que Akadosh Baruch Hu châtie quelqu'un qui nous est proche,
si c'est la justice divine, il faut l'accepter. ושנבקש רחמים על כל עבדיו כפי יכולתנו, et que nous efforçons, c'est la tefila que fait Abraham pour sauver la ville de Sodome, et peut-être ce que fait Lot pour sauver la ville de Tsoar, et donc il faut demander à Rachamim pour tout le monde. Et donc, quand on lit cela, on comprend un peu quels sont les intérêts, si on peut dire entre guillemets, intérêts éducatifs que cherche Rav Sadia Gaon et d'autres Chachamim. Ils veulent tirer une leçon de cette histoire-là. Ce n'est pas seulement une interprétation de texte, mais on lit le texte de la Torah pour apprendre quelque chose, et entre autres, on doit apprendre si l'autre a été sauvé et si la justice divine, elle est évidente, c'est donc que l'autre a des mérites, et entre autres, c'est l'occasion de rappeler l'importance de Achnasat Orchim, de faire rentrer chez nous à la maison et ceux qui sont sans maison ou sans demeure. Et c'est cela, en fait, qui a poussé Rassag à aller dans cette direction plutôt que dans une autre. Et c'est le moment de rappeler que Shabbat prochain, c'est Shabbat Olami, et l'ensemble du peuple juif, tous les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov se réunissent autour de la table de Shabbat, et on peut également inviter des invités. Je vous invite tous à venir passer Shabbat à Efrat, Brouchim Abayim. En tous les cas, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Avorah. Donc, en fait, en conclusion, Michael, le grand mérite de Lot, c'est quand même d'avoir été dans l'environnement d'Abraham, qui lui a appris beaucoup de choses, d'être... Oui, c'est aussi une leçon. C'est certainement une des leçons qu'on peut apprendre de l'histoire de Lot. Il vaut mieux fréquenter un tzaddik. Il vaut mieux fréquenter Abraham que fréquenter les gens de Sodome. Voilà. Et c'est important, oui. Mais quand même, je peux me permettre, ici en Israël, et la société s'est organisée de cette manière-là, surtout la société religieuse, qu'on va habiter justement dans une socialité qui nous ressemble et qui nous encourage. Parce qu'on aime bien d'avoir notre Shabbat quand on sort dans la rue, qu'il soit pas transgressé, etc., etc. Et il y a un prix à cela. Et ce qu'a fait Lot, disons, c'est d'après l'explication de Rabbi Yoshua Ibn Shu'eb, il nous dit, Lot est allé, c'est que dans les histoires chassidiques, on nous raconte que les Admorim vont rechercher, ou bien le Rav de, comment il s'appelle, Migdal HaEmek, qui va rechercher ceux qui ne font pas Shabbat. Et c'est ceux-là qu'il faut inviter chez nous au moins une fois par an, Shabbat à Olami, parce qu'il y a, oui, il faut, finalement, cette histoire-là de l'autre. C'est leur zerhout. Pardon? C'est leur zerhout. Oui. Là, quelqu'un a envoyé. La raison du jour miraculeux de Lot n'est-elle pas, comme disent certains maîtres, qu'il porte en lui une partie de l'âme du Mashiach et que donc le projet divin passe par sa descendance, même s'il n'a pas personnellement de mérite exceptionnel. Et il a fait, dans le Emunot Vedeot, Rav Sadia Gaon donne cette idée-là. Il ne parle pas du Mashiach, mais il dit que des fois, quelqu'un qui n'a pas de mérite personnel prépare pour la génération suivante, ou même la suite, oui, il gagne par le fait que sa descendance lui donne des mérites. Et c'est-à-dire, en fait, le mérite des ancêtres, c'est leurs petits-enfants. Ce qui est une idée souvent acceptable, quand on voit quelqu'un qui n'a pas beaucoup de mérite, mais ses enfants en ont, eh bien, oui, c'est le père d'eux. Et il a fait, d'ailleurs. Moi que j'ai peut-être pas bien entendu, mais Rav Sadia Gaon ne parle pas de la relation de Lot avec ses filles.
Et si, par la suite, on n'a pas beaucoup parlé, mais là aussi, il a tendance à justifier. Pas à accuser, mais à trouver justification. C'est aussi un peu ambigu, cette histoire-là. Et d'ailleurs, la leçon qu'il en tire, si je me rappelle bien, elle est intéressante parce qu'il fait la remarque suivante. D'abord, Lot, il est arrivé à Tsoar, on lui a dit, va, les malachim, on lui dit, va à Tsoar, mais il n'est pas resté là-bas. Donc, il a enfreint, en fait, ce que les malachim lui ont dit. Il a pris son initiative, il est allé plus haut, il est allé chercher une grotte pour se sauver, parce qu'il a eu peur. Et en plus, et c'est là-dessus que Rav Saadia Gaon insiste, c'est que tout ce qui se passe là-bas dans la grotte, c'est par erreur, parce qu'ils se sont dit, eh ben, on est les seuls êtres humains qui restent dans le monde, et peut-être qu'ils ont vers la tête l'histoire du Maboul, et peut-être qu'ils pensaient qu'ils ont vu la destruction de Sdom, de Amora, de Atma ou de Tsouïm. Ils disent tout de suite, Tsoar va être détruite, et nous, on est les seuls au monde, alors pour continuer là. Mais c'est erroné, c'est faussé. Nous dit Rav Saadia Gaon, avant que tu prennes une décision, vérifie la réalité des choses comme elles sont effectivement et ne te fais pas d'illusions et ne te fais pas, comme on dit aussi en ivrite, seret baroche. Tu ne te fais pas un cinéma, mais vérifie avant de prendre des décisions, tu dois savoir la réalité telle qu'elle est. Et c'est ça la to'elet, si on peut dire. Et donc, mais finalement, dans l'erreur, comme ils ont mal compris la situation, c'est pas par corruption ou par déchéance ce qu'elles ont fait, mais plutôt pour sauver l'humanité. Et c'est ce qu'on appelle mitzvah aba'a be'avera. Ou avera leshem shamaim. Lot est aussi lancé. Qui est ambigu de toute façon. Mais ça, c'est... Ouais, mais c'est tout le personnage est à cause des circonstances, mais tout le personnage est ambigu, on peut dire quand même. Oui, finalement, nous sommes les descendants d'Abraham, d'Yitzhak et d'Yaakov. Les descendants de Lot vont nous retrouver plus tard, mais en chemin, on aura encore d'autres discussions avec eux, entre autres sur Achnasat Orchim avec Moab et Midian. Et finalement, ils vont revenir, comme a été dit par le Mashiach ben David, David ben Ruth à Moabite. Oui. Et donc, et ça, c'est la providence divine qui fait les choses. Mais Rav Saadia Gaon est plus terre à terre. Il ne va pas dans ces sphères-là. Il demande aux êtres humains de prendre leurs responsabilités en fonction de ce qu'on peut voir et pas en fonction des shikulim shel Shamaim. On peut rappeler que Lot est le fils de Haran. Oui, et alors? Et on dit que Haran est décédé au Kasdim parce que c'était ou bien le dieu de Lot, oui. ou le dieu d'Abraham, ou le dieu de... Ça, c'est le Midrash qui nous dit. Oui, c'est le Midrash, bien sûr, c'est le oui. Midrash. Mais si on va selon le Midrash, donc on peut dire qu'il serait décédé à Kiddush Hashem, et c'est la raison pour laquelle Abraham tenait tellement à protéger Lot, à sauver Lot aussi quand il y a eu la guerre contre les 4 rois. Et lui, ce qu'il voulait, c'était Lot. Oui, il l'a adopté. Abraham, il ne voulait rien du tout. Son neveu orphelin, il l'a adopté, il l'a pris avec lui. Il l'a sorti. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Mickey. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Johan est occupé avec l'autre groupe. Shabbat shalom, Israël. Shabbat shalom, Shabbat shalom.